Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur les lumières de Eli. Parlons un petit peu donc de Hanouka, petit partage de 5-6 minutes sur Hanouka. Hanouka, ça vient de l'étymologie de Chinour aussi, l'éducation. Et la première éducation, elle est toujours d'abord sur soi-même, d'abord et pour toujours en fait. C'est d'abord soi-même, bien évidemment. Et la première éducation qu'on peut prendre de Hanouka, entre autres, c'est qu'on n'a pas le droit de les utiliser, mais simplement de les contempler, de les regarder. Est-ce qu'on va être capable de les regarder pendant une demi-heure? Est-ce que mon cerveau, est-ce que mes habitudes sont capables de rester en silence et de regarder les bougies de Hanouka? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que nous sommes trop dans un activisme religieux à pratiquer la Torah ou à pratiquer les mitzvot. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas les pratiquer. Mais peut-être que nous sommes trop dans un cerveau gauche et que nous devrons aussi un petit peu dans un cerveau droit, puisque dans l'hébreu, nous écrivons de droite à gauche, du cerveau de la contemplation, du cerveau de la méditation, au cerveau de l'analyse. Mais peut-être que nous, encore une fois, nous sommes trop dans un judaïsme d'analyse, de parler, d'étudier, de lire, et qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. On n'éduque pas notre intelligence, notre cerveau, notre cœur, à s'arrêter et à contempler. Et on croit que la contemplation, la méditation, c'est pour les autres religions. Et que ça n'a rien à faire avec le judaïsme. De rester comme ça, regarder le soleil ou regarder la nature ou regarder les bougies de Hanouka, on perd notre temps, on fait bitul Torah, comme on appelle cela. Eh bien non, ça fait partie intrinsèquement du judaïsme. D'ailleurs, il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle « Méditation juive » d'Aryeh Kaplan, qui était un rabbin orthodoxe et qui déjà décriait cette réalité au sein même du judaïsme, qu'on était trop dans un activisme religieux dans le judaïsme même, et pas assez dans une présence du divin, une présence de contemplation. Et donc, les lumières de Hanouka, que généralement une lumière c'est fait pour éclairer, bah oui, une lumière c'est fait pour éclairer, et là cette fois-ci c'est que la lumière de Hanouka n'est pas faite pour éclairer, elle est faite pour que je la regarde, pour que je la contemple. En tout cas au départ. Bien sûr qu'après elle va m'éclairer, mais elle n'est pas faite pour éclairer. Donc prenons le temps d'être éduqués par les bougies de Hanouka, par la fête de Hanouka, que pendant les jours après de Hanouka, d'arrêter d'être dans cet activisme religieux, aller prier, aller mettre les films, j'ai pas dit qu'il ne faut pas faire, aller mettre le talit, aller étudier pour ceux qui vont l'étudier, aller travailler, je vais faire mincha, je vais faire charit, je vais faire harvit. Prenons le temps, prenons un temps dans la journée de contempler Ner Havaye Nishmat Adam. La bougie de l'Éternel, c'est l'âme de l'homme. Prenons le temps, dans tous les jours, de contempler la présence du divin en nous et autour de nous. Dans la joie.